Ôtez pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Parti social-démocrate de la Slovaquie, dirigé par M. Robert Fico, a gagné les élections. Eh oui. Donc, nous aurons bientôt un nouveau gouvernement et qui sera dirigé très probablement par Robert Fico, qui a déclaré déjà qu'il va suspendre l'aide en faveur de l'Ukraine. L'Ukraine qui venait d'essuyer encore des grands revers. Je vous avais dit la dernière fois, c'était un dépôt de près de 3000 tonnes d'armes qui sont allées en fumée. Cette fois-ci, c'est un dépôt là où qui transportait des chars, de matériel lourd, militaire, en direction du front. C'est le dépôt là et les trains qui ont été pulvérisés par un missile russe. Maintenant, la Slovaquie va stopper l'aide. On dit d'ailleurs que ce Robert Fico, c'est un pro-russe. Mais il n'y a pas que ça pour l'Ukraine. Puisque, vous vous souvenez, dans le programme budgétaire de l'armée américaine, il est encore provisoire certes, il n'y a pas l'aide à l'Ukraine. Oui, il n'y a pas l'aide à l'Ukraine. Les gars ont dit non, nous on ne veut pas cette histoire, votre histoire de l'Ukraine là, débrouillez-vous, nous on ne veut plus financer. Les républicains ont stoppé ça. Donc la situation en Ukraine se complique au jour le jour. De plus en plus, la coalition occidentale se fissure. Les Américains ont même donné 45 jours à l'Ukraine pour faire des preuves qu'elle est capable de remporter cette guerre. Ce que vous savez très bien est impossible. Puisque jusqu'à présent, l'Ukraine n'a même pas encore franchi une ligne de front. Il y en a au moins 5 ou 6. Ils ont percé un petit point, mais ils ne sont pas allés plus loin. Donc, ils n'ont pris que quelques kilomètres carrés, c'est tout. C'est plus de 100 000 kilomètres carrés. Donc, la situation de l'Ukraine, ce conflit, comme nous le disons toujours, il ne peut prendre fin que si les Occidentaux arrêtent de soutenir l'Ukraine et que Zelensky puisse négocier avec Poutine. Sinon, ce sera la disparition de l'Ukraine. Vous savez, il n'y a pas longtemps, la Russie a détruit pratiquement plusieurs immeubles dans la ville d'Odessa. Parce que la Russie veut prendre la ville d'Odessa. Si la Russie prend la ville d'Odessa, ça y est, c'est fini avec la liaison avec la Transnistrie est établie. Et puis, il n'y a plus rien à faire pour l'Ukraine. Et l'accès à la mer Noire sera fermé pour l'Ukraine. Voilà ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de venir. Parce que l'Ukraine, entre-temps, a profité de l'entrée des bateaux, des navires, pour faire entrer des armes.
Maintenant que la Russie contrôle tout ça, ben, elle a de plus en plus de difficultés. Et je vous fais savoir que la Russie a repris les essais de ces armes nucléaires, des nouveaux armes. Ce n'est plus ce que nous avons avant là. Non, ils ont commencé d'autres essais nucléaires. Et donc, si nous on ne fait pas attention, on va vers une troisième guerre mondiale. On va vers l'escalade. C'est aux grandes puissances occidentales qui soutiennent l'Ukraine de comprendre qu'il est temps d'arrêter avec cette guerre et de partir vers des négociations afin que tout le monde puisse être gagnant. Mais ce n'est pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que la Russie va redonner l'Ukraine et le Donbass, et plutôt la Crimée et le Donbass à l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Ça, c'est fini. C'est perdu. C'est parti. La seule chose que la Russie va obtenir, ce sera la garantie que l'Ukraine n'aura jamais une armée pour faire la guerre contre la Russie. Et la Russie doit être forcément soutenue par la Chine parce que la Chine, c'est la cible principale des Américains. Mais ils ne peuvent pas faire la guerre contre la Chine si la Chine, il y a la Russie qui est toujours forte parce que la Chine va plutôt bénéficier du soutien de la Russie. Donc, il faut affaiblir la Russie absolument. Et c'est ça l'objectif de cette guerre pour les Occidentaux. C'est une guerre par procuration. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a colère, il y a mal. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.